Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme de ce 15 août 2021. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Que le Seigneur bénisse vos activités, vos familles et tout ce que vous êtes en train de faire, vos santé. Que la grâce du Seigneur puisse vous visiter. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole du Seigneur. Vous savez, la parole du Seigneur, c'est notre pain quotidien. La Bible dit que nous devons méditer la parole chaque jour de nos vies. Que la gloire du Seigneur puisse être avec vous. Je remercie tout le monde, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, de nous écrire et donner de l'importance à la parole du Seigneur. Ici, nous sommes là que pour édifier le corps du Christ, pour ramener dans les droits chemins ce qui a été dit pendant des décennies et qui semblait ne pas être vrai et qui comportait aussi beaucoup d'erreurs que nous voulons ramener seulement dans les droits chemins. Ce n'est pas parce que nous connaissons beaucoup, mais justement c'est parce que nous voulons que les enfants de Dieu soient édifiés et qu'ils soient bénis. Merci pour ceux qui nous écrivent, ceux qui partagent nos messages. Nous sommes dans YouTube, dans la page YouTube intitulée Belformoema Bebeto officiel. Abonnez-vous, vous aurez encore au travers de cet outil beaucoup d'autres messages d'édification qui vous permettront de vous établir et d'être bâtis en Christ Jésus, votre Seigneur et notre Sauveur. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons encore amené pour vous une courte exhortation pour nous mettre toujours dans cet édifice, pour bâtir toujours là où les apôtres ont commencé. Merci. Nous allons prier et laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père tendre, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce moment, ce beau moment, ce beau cadre que tu nous as donné, afin que nous puissions partager avec les frères et sœurs ta parole. Bénis ces moments et tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, de loin ou de près, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Merci pour la connaissance que tu nous transmets et merci pour la vie que nous avons en Jésus-Christ notre Seigneur. Père, merci pour Jésus-Christ et pour l'œuvre parfaitement accomplie sur la croix. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse fois de plus. Alors, nous allons lire 3 textes aujourd'hui. Le premier, c'est dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 3. Un texte qui est connu de beaucoup de gens. Philippiens chapitre 3, verset 3. Et les deux autres textes, nous allons lire dans Galates chapitre 5. Et nous allons faire petite étude là-dessus et voir ce que le Seigneur veut nous parler. Philippiens chapitre 3, verset 3. Nous lisons. Apôtre Paul dit aux Philippiens, car les circoncis, c'est nous, pas eux, nous. Les circoncis, c'est nous. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous ne mettons point notre confiance à la chair. Waouh! Est-ce que quelqu'un a déjà fait la lecture de ces textes? Écoutez bien, la Bible dit, car les circoncis, c'est nous. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et nous qui glorifions à Jésus-Christ. Et nous ne mettons point notre confiance à la chair. Lisons le deuxième passage dans le livre de Galates chapitre 5. Nous lisons des 19 à 21 et après nous allons lire les 22. Galates chapitre 5, 19 à 21 et après nous lisons 22. Galates chapitre 5 nous dit ceci. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On commence à les citer. Ce sont les impudicités, impuretés, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai toujours dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Maintenant, le verset 22, écoutez très bien, le verset 22. Mais, la phrase commence par mais. Hein? La phrase commence par mais. Une conjonction de coordination. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Je suis heureux d'être avec vous, bien-aimés.
Alors, les thèmes que nous allons partager ce matin, c'est simplement la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. C'est les thèmes que je me suis inspiré de la parole du Seigneur pour vous parler ce matin. Nous allons prendre un tout petit quelques minutes pour essayer un peu de dire très peu de choses, mais avec beaucoup de précision. Je ne vais pas aller vous prendre beaucoup de temps, de peur de vous perdre, mais je vais seulement vous dire quelques mots en quelques minutes et nous allons arrêter ce programme d'aujourd'hui. La chair et l'esprit. Pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la vie de ceux qui connaissent le Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu, au travers lesquels le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même. Et ceux-là qui sont en Jésus-Christ doivent savoir une chose très importante, qui sont les gens qui vivent en esprit. Parce que la nouvelle naissance, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, la nouvelle naissance, c'est un acte de l'esprit. Ce n'est pas un acte de la chair. La nouvelle naissance, c'est un acte de l'esprit. Quand nous disons l'acte de l'esprit, c'est-à-dire nous sommes nés de l'esprit. Ce n'est pas un acte physique, ce n'est pas un acte charnel, ce n'est pas un acte de la chair. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est un acte de l'esprit. Le Seigneur dit lui-même que ceux qui sont nés de l'esprit, quand il parle avec Nicodème en introduisant ce concept de la nouvelle naissance, il dit à Nicodème que ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. C'est là où le Seigneur avait introduit le concept de la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, nous n'avons rien à faire avec la chair. Parce qu'il y a trop de confusion ici, surtout en lisant Galates chapitre 5. Les gens n'ont pas compris de quoi apôtre Paul voulait dire, de quoi apôtre Paul voulait parler. Alors, pourquoi nous avons dit la chair et l'esprit? C'est juste pour enlever des lacunes et des confusions qui animent les enfants de Dieu. Peut-être, par manque de connaissances adéquates, ils n'arrivent pas à comprendre ou bien à faire la différence entre la chair et l'esprit. D'abord, quand nous parlons le concept chair ou esprit, ce n'est pas la chair dans le sens ici, dans le sens de notre corps. Quand la Bible dit la chair a des désirs contraires, nous devons d'abord comprendre c'est quoi la chair. C'est seulement notre corps ici ou bien c'est autre chose. Parce que la plupart des cas, nous avons défini la chair comme étant notre corps. Non, la chair, ce n'est pas seulement notre corps. Écoutez bien, la chair, c'est tout ce qui est périssable. C'est tout ce qui n'a pas la vie éternelle, tout ce qui n'a pas l'éternité, tout ce qui n'a pas la vie de toujours. C'est ce qu'on appelle la chair, c'est-à-dire tout ce qui est soumis à la loi du périssable, tout ce qui doit périr, c'est ça la chair. Ça, c'est la chair, ton téléphone, c'est la chair, ta maison, c'est la chair. Ta voiture, c'est la chair. Ta belle épouse, ton bonhomme là, c'est la chair. Tout ce qui va périr, c'est ça la chair, d'une manière générale. C'est-à-dire, c'est ce qui n'a pas l'esprit, c'est ce qui ne va pas exister pour toujours. Tandis que l'esprit, c'est ce qui va exister pour toujours, c'est ce qui est éternel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut d'abord faire cette différence pour comprendre maintenant de quoi apôtre Paul parlait dans les livres des Galates. Il faut faire cette différence pour comprendre de quoi s'agissait-il dans les livres des Galates. Gloire au Seigneur. Alléluia. La chair, c'est ce qui est périssable. C'est ce qui ne sera pas éternel. C'est ce qui est limité par rapport au temps. C'est ça la chair. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ça la chair. Ce qui est périssable, ce qui est limité par rapport au temps. Maintenant, que nous dit la Bible? La Bible nous dit clairement dans les livres de Philippiens chapitre 3, verset 3, un chapitre que je lis beaucoup et j'aime beaucoup, je médite beaucoup. La Bible est très claire. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Car les circoncis, c'est nous. Ici, apôtre Paul est en train de nous expliquer. Il y avait un problème dans l'église. Les gens disaient il faut toujours circoncire les gens. Parce que vous allez vous souvenir que je ne sais pas si je vous ai déjà dit ici, dans l'église primitive, il y avait un combat très très sérieux. Il y avait des juifs d'un côté et des nouveaux-nés de l'autre côté, ceux qui avaient accepté l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, il y avait le contraste parce que le salut vient des juifs. C'est-à-dire, il y avait des juifs qui avaient apporté le salut aux païens, parmi lesquels Paul, Jean, ainsi que les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Paul et Jean,
ils étaient des Juifs, et les Juifs qui venaient, on les appelait les prosélytes, ceux qui venaient se convertir, voulaient que Paul et Jean puissent introduire la circoncision dans l'église. Parce que la circoncision, c'était la méthode qui devait faire convaincre un enfant juif qu'il est né de Dieu, qu'il appartient à Dieu. Sans la circoncision, on n'était pas les enfants de Dieu. Maintenant, il y avait la nouvelle vague. Il y avait cette nouvelle dispensation qui avait commencé. Mais les Juifs n'avaient pas compris la différence entre leur évangile de la circoncision et l'évangile de la grâce. Et maintenant, puisqu'ils étaient des convertis eux aussi, ils voulaient maintenant que cet évangile de la circoncision puisse entrer dans l'église. Et pour que les nouveaux convertis eux aussi puissent avoir la circoncision. Et ça avait créé la confusion. D'un côté, il y avait les circoncis qui disaient que c'est nous qui avons le vrai Dieu. C'est nous qui connaissons Dieu. De l'autre côté, il y avait ceux-là qui étaient de nouveaux convertis et qui n'avaient rien à voir avec les histoires de circoncision. Et ça crée la confusion. Maintenant, quand l'apôtre Paul est venu, il est en train de les expliquer maintenant. Il dit que non, vous n'avez pas besoin de la circoncision. Vous n'avez pas besoin de la dîme. Vous n'avez pas besoin de faire les sacrifices que les anciens faisaient. Vous n'avez pas besoin de retraites. Vous n'avez pas besoin de longues prières, de l'hypocrisie en public. Vous n'avez pas besoin de faire de 40, 80, 100 jours de l'hypocrisie. Ici, le culte, le vrai culte, c'est nous qui devons rendre à Dieu parce que c'est nous qui sommes circoncis. Écoutez ce qu'il dit clairement. Il dit, les circoncis, c'est nous. Chapitre 3, verset 3. Philippiens 3, 3. Apôtre Paul dit clairement, car les circoncis, c'est nous. C'est-à-dire, ces gens-là, ce qu'ils vous disent, de vous circoncis, et ils ne sont pas les vrais circoncis. Ils sont des circoncis selon la tradition juive. Mais les vrais circoncis, c'est nous. Alléluia. Les vrais circoncis, c'est nous. Nous qui sommes en Christ, nous qui avons reçu Christ, nous sommes des vrais circoncis. Pourquoi nous sommes les vrais circoncis? Et souvenez bien, nous sommes les vrais circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit. Vous voyez? Et ils rendaient le culte par la chair. C'est-à-dire parce qu'ils sont circoncis dans leur chair, il rend le culte à Dieu. Alléluia. Bien aimé. Il faut bien étudier la Bible. Il faut bien suivre la Bible. Les Juifs croyaient que parce qu'ils étaient circoncis et que leur culte était agréable à Dieu, alors qu'ils ne savaient pas que nous sommes dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle période. Nous sommes dans l'époque de la grâce où le culte ne consistait plus à ce sacrifice de circoncision, mais le culte consistait à l'esprit. C'est-à-dire l'adoration n'était plus à ce qui concerne la chair, selon les circoncis, qui avaient une identité, mais cette fois-ci, l'adoration, c'est dans l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à la femme samaritaine, qui était aussi israélite, samaritain d'origine, c'est-à-dire circoncis, que leur culte, leur est venu, c'était ici, cette dispensation ici, où les gens ne rendront plus le culte de la chair, parce que le culte de la chair, c'est le culte des circoncis, mais c'est l'heure à laquelle les gens doivent rendre culte en esprit, parce que c'est l'ère de la grâce, l'ère de la nouvelle naissance. Alléluia. Nous sommes, nous les circoncis, parce que nous rendons notre culte en esprit. Notre culte, ce n'est pas la chair. Quand on dit là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas la sensation. Ce n'est pas les chefs, ce n'est pas les gens qui transpirent. J'ai vu les gens prier sans élégance même. Transpirer. J'ai vu les gens se crier, faire des chefs. Mais si on tombe là-bas, quitte une église. Parce que Dorenza, mais on tombe là-bas, quitte une église. Comme David le faisait. Ça, c'est le culte de la chair, bien-aimé. Nous sommes dans la dispensation de l'esprit, la dispensation de la grâce. Notre culte, c'est un culte de l'esprit. Alléluia. Où nous devons voir le Seigneur dans toute sa gloire. Où nous devons voir la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur. C'est ça notre culte. La mort, l'ensevelissement
et la résurrection de notre Seigneur. Ça, c'est notre culte en esprit. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de faire dans notre culte, c'est voir le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est de voir le Seigneur Jésus-Christ sur la tombe et de voir le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. C'est ça notre culte en esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas les cultes où vous allez partir, où il y a... Oui, nous sommes passés par là juste parce que nous ne connaissons pas assez de quoi il s'agissait-il. Nous ne sommes pas seulement dans les cultes où nous allons danser, nous allons chanter, Non, nous sommes dans les cultes où nous devons parler de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, notre culte du début jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Notre culte, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la sensation. Ce n'est pas les habits. Ce ne sont pas les habits. Ce ne sont pas le pleur. Alléluia. C'est l'esprit, notre culte. C'est l'esprit. Parce que nous rendons notre culte, c'est l'esprit. Écoutez la suite du texte. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions à Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, notre culte, c'est en esprit. Et quand vous rendez le culte en esprit, vous glorifiez le Seigneur. Vous glorifiez le Seigneur pourquoi? Parce que le Seigneur est esprit. Parce que nous avons l'esprit du Seigneur. Parce que Dieu est esprit. Nous le rendons un culte en esprit. Un culte où nous sommes venus, nous sommes dans la méditation. Un culte où nous sommes venus. Nous sommes en train de voir l'œuvre parfaitement accomplie sur la croix par Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans un culte où nous parlons que de Jésus, du matin au soir, de Jésus-Christ ressuscité. Du matin au soir, nous parlons de la croix. Du matin au soir, nous parlons de la grâce. Du matin au soir, nous parlons de la résurrection. Du matin au soir, nous parlons de la vie éternelle. C'est ça notre culte. Notre culte, ce n'est pas seulement les offrandes que nous donnons. Notre culte, ce ne sont pas les sacrifices que nous donnons. Notre culte, ce n'est pas seulement la louange et l'adoration que nous faisons de la manière charnelle, comme le faisaient les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de bénir quelqu'un. Sortez un peu dans ces traditions, ces coutumes juives qui vous a accablé pendant des décennies. Les coutumes dont on vous a prêché pendant des décennies. Sortez de cela. Parce que ce n'est pas ça notre culte. On vous met de l'huile, on vous donne des mouchoirs, on vous met de l'huile dans les cornes, on fait ceci, on fait cela contre vous. Ça, c'est contre vous. Ça, c'est la tradition, c'est le culte de la chair. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas la manifestation de l'esprit dans nos églises. Il n'y a pas la manifestation de l'esprit dans nos services. Il n'y a pas de guérison dans nos services. Bien aimé, la guérison, c'est dans le nom de Jésus, pas dans le nom de la circoncision. Le salut, c'est dans le nom de Jésus, pas dans le nom de la sensation, pas dans le nom de la religion. La foi, c'est Christ. Notre foi, c'est Christ et ce qu'il a accompli sur la croix. Ce n'est pas la circoncision. Ce n'est pas la tradition. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Ce ne sont pas le nombre de choses que vous êtes en train de faire comme sacrifice. Tout ça, c'est les cultes de la chair qui n'ont rien à voir avec celui de l'esprit. Alléluia. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Je vais te motiver, je vais t'encourager de rester, de bâtir ta foi sur l'œuvre accomplie par le Seigneur, pas sur ce que les gens sont en train de dire, combien ça concernant les démons, concernant les sorciers, concernant les maris de nuit, les femmes de nuit. En plus, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu ça, parce que ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Où est la volonté de Dieu? Ou bien qui est la volonté de Dieu? C'est Christ. Ce que je suis, ce que tu es, ce que nous sommes et ce que nous serons, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je répète, ce que je suis, ce que tu es, ce que nous serons, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la condamnation parce que hier tu marchais dans la chair. Ce n'est pas la condamnation parce que hier tu étais prostitué dans la chair. Parce que ce n'est pas la condamnation parce que hier tu étais, je ne sais pas moi, ivrogne en plus. J'ai envie de dire des choses mais le temps ne nous permet pas. Terminons ces lectures pour conclure. Nous nous glorifions Jésus-Christ, c'est-à-dire nous ne glorifions pas parce que nous sommes ce que nous sommes. Nous nous glorifions parce que nous sommes en lui.
Alléluia. Parce que nous sommes en lui. L'enfant du roi, le prince, ne se glorifie pas du fait qu'il est prince, mais il se glorifie parce qu'il est le fils du roi. Alléluia. Et que nous mettons point notre confiance à la chair. Voilà. Comme nous ne sommes pas charnels, comme notre culte n'est pas charnel, nous ne mettons pas confiance à la circoncision qui est charnelle. Nous ne mettons pas confiance à la dîme qui est charnelle. Pour que nous soyons bénis, nous n'avons pas besoin de donner la dîme. Pour que nous soyons bénis, écoutez bien aimés, quand le Seigneur a béni Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il n'avait pas donné la dîme. Quand le Seigneur avait béni Abraham, parce que vous parlez d'Abraham souvent concernant le dîme, Abraham n'avait pas donné les dîmes. La dîme, pardon. Alléluia. Pourquoi vous imposez, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, donnez ceci, ne donnez pas cela, si vous ne donnez pas cela, vous ne faites pas cela. Non, on ne peut pas vous imposer cela, parce que votre culte c'était en esprit. Et ce qui est en esprit n'a pas besoin d'être imposé, n'a pas de recommandation du genre charnel. Maintenant écoutez, c'est là où il y a les problèmes, je vais chuter. Galates chapitre 5, verset 19. Ici on nous montre les œuvres de la chair sont manifestes. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. On commence à citer, je n'ai pas l'état, l'impudicité, dissolution, impureté, tout ça. Suivez très bien, les œuvres de la chair. En d'autres mots, en lingala nous dirons, misala nzoto. Les œuvres de la chair, misala nzoto. C'est-à-dire, ceux qui sont encore dans la circoncision, ceux qui adorent dans la chair, ceux qui adorent selon la circoncision, et ceux-là, en eux, ils produisent que les œuvres de la chair, parce que les œuvres qu'ils sont en train de faire sont manifestes, c'est-à-dire très, très charnelles. Pourquoi? Parce que leur culte, leur adoration, c'est la chair, ils sont dans la chair. C'est pourquoi leurs œuvres, les résultats de la chair, les œuvres de la chair, ce sont les résultats de ceux-là qui sont en train d'adorer dans la chair, qui vivent dans la chair. Or, là où nous avons lu, dans Philippiens 3.3, on dit que nous, notre culte, c'est dans l'esprit. Mais puisque leur culte, c'est dans la chair, ils finiront par produire les œuvres de la chair. Est-ce que tu as compris? Parce que leur culte, c'est dans la chair, ils produisent que les œuvres de la chair. Ce qu'on a cité ici, l'ivrognerie, l'idolâtrie, l'impudicité, il y en a beaucoup. Le temps m'est réparti pour tout citer, pour expliquer tout. Donc, puisqu'ils sont dans la chair, ils reproduisent la chair. Galates chapitre 5, verset 19 à 20. Là, ça ne nous concerne pas, parce que nous ne sommes pas dans la chair. Donc, nous n'avons pas la sémence de la chair. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas produire ces œuvres. Ce n'est pas que nous évitons ces œuvres, c'est que ces œuvres sont les œuvres charnelles. Donc, quiconque qui produit encore ces œuvres, il est encore dans la chair. Mais voilà maintenant pour nous, qui faisons le culte de l'esprit. Nous qui sommes dans l'esprit, écoutez ce que la Bible dit. Nous qui rendons grâce dans l'esprit, parce que nous sommes les vrais circoncis, les circoncis de l'esprit. Vous écoutez ce que la Bible dit dans les versets 22. Mais les fruits de l'esprit. Est-ce que vous voyez la différence? D'un côté, nous avons les œuvres de la chair. De l'autre côté, nous avons les fruits de l'esprit. C'est-à-dire, la chair ne fait qu'engendrer les œuvres comme les impudicités, les mensonges, les idolâtries, ainsi de suite. Mais de l'autre côté, ceux qui sont dans l'esprit, ils sont en train de produire quoi? Il faut bien étudier la Bible et écouter la doctrine de Jésus-Christ. Prêcher la vérité prêchée par Jésus-Christ. Ceux qui sont dans l'esprit, on dit, or les œuvres de l'esprit, pardon, or les fruits, pas les œuvres. Les fruits c'est quoi? C'est les résultats. Et ça, le corps, papa, la maman, baboti, fruits, babalani, fruits, bolingo, la maman, zamwana. Nous étions fruits, naïe, résultats, naïe, zalimbouma. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez maintenant, ici il y a contraste. D'un côté, les œuvres de la chair, c'est-à-dire celui qui est né de la chair, celui qui est circoncis dans la chair, celui qui rend un culte dans la chair, il ne produira que les œuvres de la chair qu'on a citées. Mais nous, par contre, puisque nous sommes, alléluia, en esprit, puisque nous sommes, alléluia, en Jésus-Christ, puisque nous sommes, alléluia, nés de nouveau, dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation du Saint-Esprit, nous rendons notre culte en esprit. Et puisque nous rendons notre culte en esprit, quel est le résultat?
les fruits de l'esprit. L'amour, la bonté, la paix, la bénédiction, la patience, la tempérance. Voilà du côté où nous nous sommes. Nous ne sommes pas dans le côté des œuvres de la chair parce que nous ne sommes pas chers. Nous sommes dans le côté des œuvres de l'esprit parce que nous sommes esprits. Alléluia. Merci Seigneur. La nouvelle naissance, le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, tu es un homme spirituel. Tu es un homme de l'esprit. Et les fruits de l'esprit commenceront à sortir de toi. Parce que toi, tu es né de l'esprit et tu es esprit. Tu rends un culte à Dieu en esprit. Et ce culte à Dieu en esprit, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui va faire que quand tu accroches ta foi à cela, quand tu ancres ta foi à cela, tu vas maintenant produire les fruits de l'esprit en toi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir à la prochaine. Père, je bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Que écoutez ces messages. Écrivez-nous et partagez ces messages. Nous allons vous répondre et nous allons faire ce travail ensemble au nom de Jésus. Amen.